les gars, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On a vu le boss de Mansory, on a pris 2 trades en live, donc on a fait plus de 11 000 $ de profit. Donc voilà, vous allez voir un peu notre quotidien de manière 100% transparente comme d'habitude, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon du coup les gars, on s'est tapé une DTR, on s'est levé super tôt ce matin, il est 7h30, enfin c'est pas hyper tôt mais pour nous c'est tôt. Et on va aller se faire une petite balade à la plage pour débuter notre journée avant la session de trading. Let's go, on vous emmène avec nous. Voilà, le régal, petite balade sur la plage, tranquille. C'est ça, et après on retourne au taf. Voilà, let's go. Petite entraque. Ça fait plaisir de pouvoir profiter un peu. C'est vrai qu'on était souvent dans une tendance à vouloir bosser tout le temps. Et là, on a plus adopté un rythme où on bosse genre 3/4 de la semaine et il y a 2 jours, on est un peu plus chill, on se permet de faire un peu plus de choses. Et au final, on travaille autant, quoi. On travaille même plus. Ouais, donc là, voilà, on va finir la petite balade, puis on va rentrer faire autre chose. Je te félicite pas pour ta place de parking. T'as vu comment tu t'es garé en plein milieu? En warning sur la voie publique. Je te félicite pas. Moi non plus. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est quand même cool d'avoir accès à la plage et à la ville à la fois, parce que nous on est à downtown, donc ouais, juste à côté. En vrai, c'est quoi, 15 minutes même pas? C'est juste à côté en voiture, je trouve. Ouais, c'est chill. Et aujourd'hui, petite session de trading. Toi, tu nous fais un petit trade sur quoi aujourd'hui? Tu as choisi ton actif? Bon, moi ça va être GBP CAD. Allez, allons pour ça. Non, évidemment, on trade que USGU comme d'hab. Comme là, on est à Dubaï, il doit être 8h. Les marchés, sauf qu'à 10h, enfin la session longue commence tard, quoi. Donc ça c'est cool. On a le time. Et puis pour avoir testé le Clash G, on en a testé plusieurs. Qu'est-ce que tu préfères? En vrai, moi, mon choix il est vite fait SVR direct. Ouais, ça paye pas 1000 fois. Ça a peut-être moins le prestige d'un Clash G, mais moi je trouve ça bien. Ouais, après là avec la config en full normat et tout, franchement ça éteint un Clash G de long. Mais vraiment, genre il y a zéro débat. Après un Brabus, ok. Mais un Clash G d'origine et un SVR comme ça d'origine, même config normat, le SVR il éteint le Clash G niveau style. Sensation, il y a beaucoup plus de sensations dans le SVR. Accélération, le Clash G il est devant. Et bruit. Mais le bruit c'est une dinguerie. I remember I went to Louis V with half. Watch them spread $10,000 on the glass. I never ever thought I'd see that in my life. Now I'm in the East cause them boys are getting right, man. I was on TV making 50 racks a year. After helping mama out, the shit would disappear. Bon, du coup, bien rentré de la plage. Quand on est rentré dans l'appartement, ça m'a fait rire parce qu'il y a un mec qui a spawn juste devant la vitre. En gros, vous avez des personnes qui du coup nettoient les vitres. On décordage, j'ai descendu en rappel, je m'y attendais tellement pas. Et là, concrètement, c'est quoi le programme? J'ai répondu du coup à tous les messages sur Instagram que vous m'envoyez. Et j'ai mis mes alertes de trading. On va peut-être aller faire un petit tour à la piscine. Et après, on va enchaîner en fonction de la journée, si on a des opportunités ou non. Et je vous tiendrai au courant. Pour avoir testé pas mal d'appartements sur Dubaï, moi, je préfère largement Downtown à Marina. Marina, c'est un peu moins propre, c'est loin de tout, il y a des bouchons. Donc je préfère Downtown. Là on a vue sur le Bourges, vue sur les fontaines, on a la piscine juste en bas. Franchement c'est trop bien, vous êtes à proximité de tout, du mall. Si vous voulez faire du shopping, etc. c'est le top. My niggas really need the whole thing, yeah, blowing up. Du coup, actuellement, les gars, on a une petite opportunité. Comme par hasard, c'est toujours quand on est à la salle qu'on a une opportunité. Donc là, on est en achat, encore une continuation de tendance sur Euro-USD. On a une belle, grosse clôture achat. Donc je pense que ça devrait regarder le mouvement de fou qu'on avait dans toute la journée. Et on a eu un setup du coup de continuation comme ça. Donc les profits, on l'attend. 1000. Je sais pas si on arrive à voir. Et du coup, on va faire une petite séance jambes pour bien se tuer. Et puis, j'espère à la fin de la séance, ça sera TP. Hein. I'm on deck when you call me, I'll listen. Nice.
Escargot. You know when I'm mixing. You know when I'm mixing. I smoke when I drink. It's tradition. Bon, je vous accueille dans mon setup. Je crois pas vous l'avoir montré dans ma précédente vidéo. Petit setup classique. Bon, classique vu Bourges quand même, on va pas se plaindre. Et les profils, ça y est, en ATP 1913 si je me trompe pas. Donc voilà, toi t'avais pris un peu plus de risques Alex si je me trompe pas. Ouais c'est ça, moi j'avais pris 1.4, 1.3,5. Voilà, montrer tes résultats. Ouais. Mais très beau trade et on continue le mois d'avril qui n'a pas beaucoup d'opportunités mais c'est cool. Bon, tu nous montres les profils Alex ou tu fais le radin là? Allez, donc là petit compte FTMO, le compte mère, donc c'est un compte challenge, c'est ouais. le compte mère dont on se sert pour copier sur les Founded et tout. J'ai fait 2750 dessus, donc okay. 1.5 de risque et sur le mois on est à 4600 et il y a eu que, en gros là les deux trades c'est un seul, c'est juste que j'ai divisé en deux pour faire une meilleure entrée et là en un trade et celui-là je m'étais trompé de paire quand je suis rentré. Donc voilà, en fait il n'y a que deux trades pour 4,7 R, enfin 4,7% ouais. Et plus ou moins 3, un peu plus de 3,5, 3,5 R. Donc ouais c'est clean. On continue, on continue, on pousse. Chill. Juste on prend les OP, on va peut-être faire 4-5 R ce mois-ci, ce serait une très bonne chose. Mais voilà, il n'y a pas 50 R, il n'y a pas des trucs, c'est une bonne opportunité, setup A+++ avec énormément de confirmation. On met le risque qu'il faut, voilà, 1%, 1,5 maximum, et on prend un trade calmement, voilà. C'est pas non plus, là ça paraît gros, mais c'est pas démentiel comme performance, juste c'est bien stable, et on essaye de tenir ça sur la longue, et c'est ça qui nous fait avancer quoi. Donc, 100%. Day aujourd'hui, j'ai pas mal de choses de prévues, donc je vais essayer de vous emmener avec moi sur les moments les plus captivants de la journée. On a des calls, du trading comme d'hab, et let's go. Bon là concrètement, c'est quoi l'objectif quand on a passé une bonne matinée de taf? C'est qu'on sort un peu, on va au mall, rejoindre des potes des fois, ou alors solo, on se fait une petite balade et tout. On va se faire des petits achats, on va voir ce qu'on va acheter, peut-être des pantalons, des petits trucs. C'est l'avantage dans les malls, à Dubaï principalement, parce que vous avez énormément de magasins, beaucoup de choix, des marques de luxe. Nous on n'est pas trop marque de luxe, moi je trouve que c'est un peu de la merde. Mais des bonnes marques qui habillent bien, Massimo Dutti, l'Europiana, etc. Donc on va aller se faire un peu de shopping et on va voir ce qu'il y a. Made a brick do a brick, gang whip up shit, this pure cocaine. Yeah, from the streets, but I got a little sense, but I had to go cook no brain, ain't worried about you. Bon là on finit de faire les magasins, on va aller chez l'Europiana rapidement et après on rentre parce qu'on a des calls tous les deux, donc voilà pour le planning. Just love the dealership, no tag. If we opposite, it won't work. It won't last. Get the opposite knocked off. Toe tag. Ain't been home in a month. Got my whole man. They need me in the trap, but I can't go back. I jumped on the board with $100 snap. Bon, du coup, on est rentré un peu précipitamment. J'ai oublié de vous filmer la fin de la petite visite du mall, de shopping, etc. On s'est pris une petite paire chacun avec Alex de l'Europiana. Je pense qu'il y en a qui vont pas aimer, mais c'est un peu plus classe de ce qu'on avait actuellement. Et voilà, on a call, salle, comme d'habitude, call, salle, trading, et on enchaîne. Du coup là j'ai eu quelques calls de coaching, j'ai répondu également à tous mes messages sur Instagram. Vous êtes nombreux d'ailleurs à m'en envoyer, donc ça me fait super plaisir de pouvoir vous aider. Lorsque je dis appel de coaching, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis trader en full time et en parallèle on a fondé une académie avec Alexandre, une académie de trading dans laquelle on forme nos élèves à devenir rentables comme nous. Et donc là j'étais avec un de nos élèves qui a commencé à avoir de super résultats, c'est cool, il commence à valider ses comptes FTMO, c'est pas le seul, hein. Il y en a de plus en plus qui valident leurs comptes et qui sont dans la fin du processus d'apprentissage, donc c'est cool de voir qu'on a pas mal de résultats, que les élèves passent des comptes, qu'ils arrivent à faire des payouts et tout, donc c'est cool, on va continuer sur cette lancée. Encore quelques calls et je pense qu'après j'irai à la salle. Vous avez pu voir un petit extrait de ma séance du jour, donc comment est-ce que je m'organise en ce moment sur le plan physique et sportif. Je fais 6 séances par semaine, donc 5 séances de muscu, que ce soit les épaules, le dos, les pecs, les jambes, etc. et une séance de cardio
une fois par semaine, ce qui me permet d'être vraiment complet. Donc ne négligez pas le sport, c'est super important et faites-en autant que vous pouvez et faites-le bien surtout quand vous le faites. Bon là je viens de rentrer de la salle et ce qu'on a l'habitude avec Alex, c'est notre petit rituel, c'est de mettre le trade sur la télé et regarder les bougies défiler. Non, plus sérieusement, on est vendredi donc on va pas aller target trop loin, on a pris une opportunité du coup en sell sur GBP/USD, c'est une très belle opportunité. On a des gros mouvements en ce moment sur les marchés et nous l'avantage avec la stratégie c'est qu'elle est bidirectionnelle, donc on peut être amené à prendre des retracements comme des continuations de tendance, ce qui fait que voilà, on est sur un très bon mois d'avril pour le moment. C'est pas exceptionnel mais ça reste un bon mois. On va voir comment va se finir ce trade et je vous tiendrai au courant. Bon, le trade avance bien et comme on est vendredi, on va se mettre à BE. Là, je vous avais pas montré mais on a un autre setup ici, hormis les autres setups qu'on a dans nos chambres. Et on a Gourou Alex qui va nous faire une présentation du trade. Petit setup assez simple finalement qui respecte la stratégie. SMT divergence ici sur le high, donc un très joli breaker block, on peut le voir ici. Donc une prise de liquidité avec un cassage de structure, clôture en dessous, on est rentré sur un retracement. SMT divergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici sur GU, si on trace une ligne, le high a été pris alors que sur le dollar il n'a pas été pris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dollar il accumulait des positions acheteuses à ce moment-là. En plus de ça, il y en avait une en haut time frame, donc c'était la même schématique. En gros, c'était le principe de fractalité. Donc il y a un truc en HTF qu'on retrouve en LTF, une belle pattern de retournement, une zone intéressante, des niveaux, du fair value gap, des rejection blocks en daily, etc. Et après on est rentré là, le prêt a fait toucher un stop loss, mais bon il y a quand même 10-15 pips donc ça va parce que là le range est assez grand. Et puis là voilà, on a target 1.5 R je crois, un truc comme ça, parce qu'on est vendredi, il n'y a pas besoin de grosse target, donc on va voir ce que ça donne. C'est ça, de base on avait target l'Asian, on a revu un peu notre target et là on s'est mis à BE et puis voilà. C'est BE ou TPE, on verra. Donc let's go. Bon, vous avez été nombreux à me demander une analyse du trade complète sur ma précédente vidéo, donc maintenant dès à présent, dès que je prendrai un trade en direct, je vous montrerai l'analyse, c'est super important je pense pour vous. Et là en l'occurrence, on a eu 2 trades cette semaine sur EURUSD et GBP/USD. La première opportunité a eu lieu sur EURUSD, c'était le jeudi, et la deuxième sur GBP/USD, donc on est parti pour analyser tout ça. Donc on est très haussier ces derniers temps sur EURUSD et GBP/USD comme on peut le voir. Je me mets en daily, on a des mouvements très forts à la hausse, donc nous on a eu une position en continuation de tendance du coup. Je me place en H1, on est venu du coup prendre le previous daily high. Donc qu'est-ce que le previous daily high? C'est le high de la journée précédente et là en l'occurrence c'était le high du mercredi à 14h. On est venu le prendre avec un mouvement assez puissant, donc là comme vous pouvez le voir en M5 on est venu casser de manière très violente ce previous daily high, on est venu réagir dedans, puis on a eu notre pattern qui s'est formé avec la prise de petite liquidité et j'ai attendu que le prix clôture juste au-dessus du point de structure juste ici et j'ai attendu que le prix revienne un tout petit peu pour prendre ma position en achat. Donc c'était un beau trade, on vient casser de manière très puissante le previous daily high, on revient réagir dedans, on clôture au-dessus du point de structure, on est dans la tendance et on va target une liquidité à plus de 1,5 R. Je suis revenu assez loin en arrière pour trouver la liquidité à plus de 1,5 R, donc c'était le 30 septembre 2024, donc voilà, j'ai target cette liquidité, tac tac tac, ouais, vous voyez c'est très puissant, on n'a pas mis très longtemps, 1,81 R pour un peu plus de 75 pips, donc on n'a pas mis très longtemps pour aller chercher cette target. Je suis rentré à peu près ici, a mis 1h25, 1h30, donc super trade. Maintenant on va s'attaquer à notre seconde opportunité, donc le lendemain, le 11 avril sur GBP/USD, le vendredi. Donc là on a eu énormément de niveaux, comme vous pouvez le voir, je les ai tous notés ici. Le prix vient réagir sur un RB, un rejection block daily et pas mal de FVG. Si je me place en H4, il était venu en combler quelques-uns, comme vous pouvez le voir juste ici. Un FVG en H1, donc là on est en H4, c'est normal. FVG H4 comblé ici. On est venu réagir également, si je me place en H1, dans un order block, du coup, que vous pouvez voir juste ici, donc la dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière. Et voilà, on avait comblé des FVG, pas mal de FVG en H1. Donc là, pour moi, c'était vraiment un setup parfait concernant les niveaux qu'on avait. Et je vais vous montrer les niveaux sur le DXY. Sur le DXY, je suis en daily, on est venu prendre une liquidité, une seconde, des grosses liquidités importantes, et on est venu combler un FVG en daily juste ici. Et en H4, pareil, on est venu combler pas mal de FVG que j'avais noté juste là. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, on est venu combler un FVG juste ici en H4 et un second juste ici. Si je zoome, ça va être mieux pour que vous puissiez voir. Donc pas mal de niveaux également sur le DXY, beaucoup des prises de liquidité, des FVG, pareil sur GBP/USD. Donc pour moi, c'était vraiment un setup de retournement cohérent au vu de tous les niveaux qu'on avait. Donc bien entendu, je ne rentre pas en H1 sur mes trades, je me place en M5. Là, on a eu un breaker block, comme vous pouvez le voir, avec le point de structure juste ici. On est venu sweep le high. Sur le DXY, grosse SMT divergence, comme vous pouvez le voir. Là, on a vraiment une belle divergence. Là, ça a vraiment appuyé le setup
setup. Et après, moi, je suis rentré, j'ai attendu que ça clôture. Là, ça a clôturé en dessous du point de structure. Et j'ai attendu un retour du prix sur mon breaker block, car si j'étais rentré là, ça aurait réduit mon RR. Déjà que le SL était de 63 pips, ce qui est énorme, parce que j'ai rarement l'habitude de prendre. Mais au vu de la tendance actuelle et des gros mouvements qu'on a, c'était vraiment pas déconnant de prendre ce trade. Il rentrait en plus parfaitement dans la stratégie. Et le trade n'était pas très bien parti au début, donc je suis re-rentré avec, il me semble, 2 fois 0,5 ou 2 fois 0,25 si je dis pas de bêtises, juste ici sur le FVG M15. Et après le trade, je l'ai laissé courir. Et j'ai target l'Asian Low, ça sert à rien d'être trop gourmand. On est un vendredi et là le RR n'est pas exceptionnel, 1,57, mais comme je suis re-rentré beaucoup mieux ici, ça m'aurait fait un très beau trade à 3-4 R, donc c'est top. Et donc après je me suis placé à BE, je voyais mal le prix faire 100 pips un vendredi soir, donc on est revenu sur mon BE, mais comme j'étais re-rentré ici, j'ai fait un peu plus de 0,25 R, donc voilà. C'est pas exceptionnel, mais ça nous fait une bonne semaine, donc 1,90 sur le trade précédent, et là j'ai fait un peu plus de 0,25, donc plus de 2 R la semaine, donc ça reste voilà, des bonnes opportunités qu'on a pu prendre. Et maintenant on va attendre les prochaines sur la suite du mois d'avril. Donc c'est très bien, vous avez pu voir comment et pourquoi j'ai pris ces positions, mais si aujourd'hui tu n'as pas de plan de trading détaillé, clair, étape par étape, tu ne réussiras tout simplement pas. Donc c'est pourquoi j'ai mis dans mon groupe de formation mon plan de trading, comment est-ce que je trade, comment est-ce que je rentre en position, mon modèle d'entrée en position, etc. Donc tu vas pouvoir tout y retrouver, plus tous les modules de formation annexes que tu pourras regarder bien entendu. Donc c'est complètement gratuit, tu as juste à m'ajouter sur Instagram et me DM plan de trading sur mon Instagram @timeo.gr et je t'enverrai tout ça. Donc voilà. Et de manière inédite, j'ai décidé de donner l'accès à 2 personnes parmi vous dans les commentaires pour accéder à mon indicateur privé qui vous permettra de calculer vos lots sur TradingView. Donc c'est 100% gratuit, t'as juste à commenter cette vidéo et je tirerai au sort 2 personnes parmi vous. Je vous fais une petite update du trade du jour. Donc on s'était mis à BE en fin d'après-midi. Donc le vendredi, on n'a pas l'habitude de garder nos trades pour la semaine d'après. Donc c'est soit BE, soit on coupe en profit ou alors des fois en perte. Mais là en l'occurrence c'était un BE. Donc c'est comme ça et on va voir les trades qu'on aura la semaine prochaine. Déjà on fait une bonne semaine, c'est cool. On va rejoindre des potes au resto, on se fait un petit resto tranquille. Parce qu'on est vendredi soir, voilà, on a fait une bonne semaine. Et après on ira en beach club, on a une petite soirée de prévue ce soir. Donc petit emploi du temps assez cool, on va kiffer. C'est bien de kiffer aussi de temps en temps. C'est quoi, c'est le boss de Mansouri? Ouais, le boss de Mansouri, ouais. Incroyable. Enfin, son fils en fait. Que tu connais bien? Ouais, évidemment, parce qu'il y a les contacts et tout, tu connais.